d'une éclipse. Le communisme tant célébré de Lénine à Staline, de Khrouchtchev à Brejnev, ce communisme, dis-je, s'est effondré sous le regard déçu de Gorbatchev et de Yeltsin. L'Allemagne et le Japon ont été ébranlés dans leur stratégie industrielle. En Europe de l'Ouest, la crise de l'emploi s'est déroulée sur fond de crise monétaire. L'Afrique, morcelée et déchirée, ne sait toujours pas concilier culture et développement. Un monde donc sans repère. Un monde obscur et divisé. Un monde où les crises se croisent, rendant le présent inquiétant et l'avenir incertain. Un monde secoué économiquement et désaccordé politiquement. Partout, on parle de panne confirmée, de monnaie ébranlée, de chômage aggravé, d'activités désynchronisées. Dans tous les domaines, il y a ce constat. Industriel, industrie, pessimisme. Agriculture, on parle d'agitation. Emploi, on parle de retour en arrière. Commerce, on parle d'excédent. Syndicalisme, on parle de panne de projet. Transport, on parle de perte humaine. Logement, on parle de monopole. Tourisme, on parle de dégradation des mœurs. Communication, on parle d'agression. Et enfin, environnement, on parle de déchets toxiques. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون تكت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Face à cette situation de crise générale ou généralisée, face à cette situation de crise générale ou généralisée, tous les regards se tournent vers la religion. Sentiment d'espoir pour les uns, ou parfois sentiment de crainte pour les autres. À y réfléchir, nous nous trouvons face à une remise en cause de tous les systèmes qui, dans leur diversité, et malgré leur diversité, n'a pas pu constituer un ensemble cohérent de développement. Raison pour laquelle, depuis une décennie, les jeunes consacrent leur réflexion à la religion. Car pour eux, la politique, au sens noble du terme, ne semble guère faire recette pour assurer leur avenir. Puisque cet avenir, c'est à la jeunesse de l'assumer. Et si la politique paraît nécessaire pour les adultes, elle est souvent perçue pour les jeunes comme un mal nécessaire. Et si encore elle n'est autre chose que l'affaire des hommes au pouvoir, adieu l'espoir des peuples. En Russie, un général a regardé Staline un jour en murmurant cette phrase: triomphe d'un homme, tragédie d'un peuple. Dans ce contexte, quel sera le rôle de l'islam pour débarrasser le monde de sa misère millénaire? L'islam habite notre avenir, disait Roger Garaudy. Seulement la question qui mérite d'être posée par chaque musulman honnête est celle-ci. Qu'est-ce que l'islam a de si dangereux pour avoir un si grand nombre de détracteurs? Mahdi Bazargan
disait aux hommes de l'opposition iranienne qui voudraient Mahdi Bazargan disait aux hommes de l'opposition iranienne qui voulaient évacuer l'islam de la scène politique, il disait ceci: la démocratisation ne signifie pas la fin de la République islamique. Car l'islam, même pour les non-musulmans, a toujours joué un rôle tampon pour réduire les excès. Parce que les dirigeants politiques, même s'ils ont des acteurs, ils ne peuvent pas assurer l'essentiel de la gestion des États. Pour l'islam donc, il faut que chacun exprime ses idées. Idées qui jaillissent nombreuses aux milliers de toutes les occupations. Toutefois, ces idées réunies dans un vrai laboratoire social seraient ordonnées, classées, synthétisées, et il en sortirait un art de première nécessité dont il n'existe chez nous pas même l'embryon. Il s'agit du facteur humain. Enfin, et pour conclure, je veux saluer la réponse de Sa Majesté Hassan II lors d'une interview accordée à l'hebdomadaire Le Point. La question est voici: êtes-vous optimiste sur la façon dont l'islam peut aborder la modernité? Hassan a répondu: l'islam n'est pas contre la modernité. Mais si vous considérez que la modernité, ce sont les femmes habillées en robe de plastique transparent, ou la possibilité pour les homosexuels de se marier, alors, dans ce cas, oui, l'islam est complètement moyen-âgeux. Fin de citation. Je vous remercie de votre attention.